Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. On a continué à parler des attributs de Dieu. On a déjà vu 3 attributs naturels de Dieu. On a parlé de l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu et l'omnipotence de Dieu. Maintenant, on va voir un autre attribut naturel de Dieu. On va parler de l'immuabilité de Dieu. L'immuabilité de Dieu. Dieu est immuable. Dieu est immuable. Alors, il y a certaines traditions, bien versions qui parlent de l'immutabilité de Dieu. C'est toujours la même chose. L'immuabilité ou bien l'immutabilité, c'est la même chose. Que signifie l'immuabilité de Dieu selon la Bible? L'immuabilité de Dieu. Quand la Bible nous parle de l'immuabilité de Dieu, ça veut dire quoi selon la parole de Dieu? Selon la Bible, frères et sœurs, l'immuabilité de Dieu signifie que Dieu ne change jamais dans son être, dans sa nature, dans ses attributs, dans ses desseins ou ses promesses. Je reprends. L'immuabilité de Dieu, selon la Bible, signifie que Dieu ne change jamais dans son être, sa nature, ses attributs, ses desseins ou ses promesses. Son être ne change jamais, sa nature ne change jamais, ses attributs ne changent jamais, ses desseins ou ses promesses ne changent jamais. Dieu, il est parfait et constant. Dieu, il est parfait et constant. Et contrairement à nous, étant que humains, on peut changer à tout moment. On peut changer à tout moment. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il est parfait et constant. Donc Dieu, il n'évolue pas. Il ne progresse pas. Il ne régresse pas. Il ne se contredit jamais. Moi, mes frères, ça. Dieu n'évolue pas. Il ne progresse pas. Il ne régresse pas. Et ne se contredit jamais. Moi, avec le temps que humain, nous avons besoin d'évoluer. Avec le temps, il faut que nous évoluions. Il faut que nous évoluions. Il faut que nous progressions. Et il y a des gens qui ne pas progresser, qui régressent. Qui régressent. Il y a des gens qui a fait un discours, ou bien qui écrit un ouvrage, ou bien un livre, qui contredit idéaux contradictoires, idéaux pas cohérents. Mais Dieu n'évolue pas, il ne progresse pas, il ne régresse pas, il ne se contredit jamais. Pourquoi? Parce qu'il est immuable, il ne change pas. Sa nature ne change pas, ses promesses ne changent pas, ses attributs ne changent pas, son plan ne change pas, ses desseins ne changent pas. C'est ce qu'on appelle l'immuabilité de Dieu. Maintenant, voyons quelques textes qui nous parlent de l'immuabilité de Dieu. Tout d'abord, Malachie chapitre 3 verset 6. Malachie chapitre 3, le verset 6 nous parle de l'immuabilité de Dieu. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Ah oui, là Dieu fait éloge de son immuabilité. Révéler son immuabilité. Ce texte, frères et sœurs, nous parle clairement de l'immuabilité de Dieu, c'est-à-dire Dieu ne change pas. Deuxième texte, Nombre chapitre 23 verset 19. Nombre chapitre 23 verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Donc Dieu, c'est pas comme moi avec vous. Très souvent, nous sommes capables de dire une parole et puis de ne pas respecter
promesse que nous faisons. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Dieu, il est immuable. Troisième texte, c'est Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même bon Dieu qui était là hier, là, c'est les mêmes qui là aujourd'hui et c'est les mêmes qui sont toujours là. Bon Dieu va changer, frères et sœurs. Même bon Dieu qui était là avant, c'est les mêmes qui là après et c'est les mêmes qui sont toujours là. Jacques chapitre 1 verset 17. On a pris le dernier texte ça. Jacques 1 verset 17 nous dit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. En Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu, il est constant. Il est constant dans sa parole, dans ses promesses, dans son plan. Il est constant dans sa nature, dans ses attributs, dans ses desseins. Il est constant. Il ne change pas. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Eh bien, qu'est-ce que, frères et sœurs, attribue ça? Qui ça lui doit inspirer nous? Qui ça lui doit inspirer nous? Et puisque Dieu ne change pas, l'immuabilité de Dieu, puisque Dieu est immuable, puisque Dieu est immuable, qui ça nous doit tirer comme leçon dans l'attribut ça? Premièrement, Dieu est digne de confiance. Première implication, Dieu est digne de confiance. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Dieu est digne de confiance. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ses paroles sont certaines et véritables. Ses paroles sont constantes. Ses paroles sont constantes. Deuxièmement, son amour, sa justice, sa sainteté, sa volonté sont constants. Son amour, sa justice, sa sainteté, sa volonté sont constants. C'est-à-dire, frères et sœurs, l'amour de Dieu ne change jamais. Sa justice ne change jamais. Sa sainteté ne change jamais. Et sa volonté reste constante. Contrairement aux humains, frères et sœurs, ou au monde, Dieu est un rocher stable. Dieu est un rocher stable. Bon Dieu, il est immuable. Il n'est pas changé. Il n'est pas changé. Maintenant, il y a une autre leçon nous capable de tirer aussi, parce que puisque Dieu est immuable, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons bon Dieu, il a posé des actes d'amour, mais aussi il a posé des actes qui sont liés à son amour, et il a posé des actes qui sont liés à sa justice. À sa justice. Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde, mais en même temps, nous bon Dieu aussi, c'est un Dieu de justice. Il juge également. Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu de justice. Il est aussi un feu dévorant. Nous voyons que il y a un pile monde, un pile personnage dans la parole de Dieu. Dans la façon que tu as mené une vie, comment bon Dieu t'a traité, bon Dieu jugé, bon Dieu jugé. Nous voyons comment Dieu t'a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe. Comment bon Dieu t'a détruit le monde entier. Eh bien, au temps de Noé, à cause du péché, à cause du mal. Nous voyons comment bon Dieu t'a humilié roi Nebuchadnezzar à cause d'orgueil. Il a humilié le roi Osias à cause d'orgueil. Il a rejeté Saül à cause des obéissances, etc. Nous voyons dans le Nouveau Testament, nous voyons comment Saphira et Ananias tombaient mourir à cause du péché, à cause de la désobéissance. Donc, le texte, ça ne va pas dire non, hein, frères et sœurs. Même bon Dieu, ça, qui était jugé, comme ça, Saphira et son mari,
Même bon Dieu, ça qui t'a humilié Saül, qui t'a humilié Nebuchadnezzar. Même bon Dieu, ça qui t'a jugé, Ville Sodome et Gomorrhe, là. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, frères et sœurs. Il n'a pas changé. Il y a un petit chant, nous chanter, nous dit, même bon Dieu qui était là, c'est le même qui l'a aujourd'hui. Maintenant, t'as tout que, même Jean bon Dieu, il était jugé, eh bien, l'ancien monde, là, à cause du péché. Il y a un jugement qui va venir également. Bon Dieu, ça n'a pas changé. C'est pas comme si bon Dieu, dans le temps, il raillé le péché, maintenant il vient tolérer le péché. Non. C'est pas comme si bon Dieu, il était fait exception de certains mondes, et puis pour d'autres, il traite d'une certaine manière. Non. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. C'est une raison, frères et sœurs, nous devons respecter bon Dieu. Pas qu'il y a un bon Dieu dans l'Ancien Testament et un bon Dieu pour le Nouveau Testament. Non. Il y a des gens qui pensent que bon Dieu qui t'a agi, qui t'a opéré dans l'Ancien Testament, c'est l'autre bon Dieu qui a opéré dans le Nouveau Testament. Puisque nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, on peut faire ce qu'on veut. Non, frères et sœurs. La grâce n'a pas de licence pour nous faire ça, nous voulons. La grâce n'a pas de licence pour nous vivre comme bon il nous semble. Non. C'est pour nous toujours mettre dans la tête que bon Dieu qui était là hier, c'est lui qui l'a aujourd'hui. Si bon Dieu est capable de juger un certain monde à cause du péché, aujourd'hui aussi, il est capable de faire. Et autant fixé, autant marqué Dieu, il est pour le juger le monde. Il est pour juger les rebelles, les incrédules. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est parce que bon Dieu t'a voulu que moi avec vous, eh bien, pas passer dans le jugement, il va Jésus petit lui mourir pour nous. Tôt ou tard, c'est autant fixé, autant marqué, Dieu jugera le monde rebelle, le monde impie, le monde, eh bien, le monde incrédule qui rejetait Jésus comme sauveur Seigneur. Dieu ne change pas. Ça, il était capable de faire hier, là. Même bon Dieu qui était capable d'opérer miracles, des prodiges, des signes hier, là, il est capable de faire encore. Bon Dieu qui était fendu la mer rouge, Israël passé, c'est même bon Dieu ça. Bon Dieu qui guérit malade là, c'est même bon Dieu ça. Bon Dieu, fidèle là, c'est même bon Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son amour ne change pas. Son amour ne change pas. Jusqu'à notre blanche vieillesse, il dirigera nos pas. Dieu est immuable. Seigneur Dieu, merci parce que tu es immuable, Seigneur. Tu es immuable. Tu ne changes pas. Tu n'évolues pas. Tu ne progresses pas. Tu ne régresses pas. Oui, Seigneur, tu es immuable. Tes promesses ne failliront jamais. Tes paroles sont certaines et véritables. Ce que ta bouche a dit, Seigneur, ta main l'accomplira. Oui, Papa, merci pour ton immuabilité. Parce que tu es immuable, Seigneur, on peut compter sur toi. On peut t'adorer, on peut te glorifier, Seigneur. On peut se confier en toi, Seigneur, parce que tu ne changes pas. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, Père, les technologies, au Dieu d'amour, peuvent changer. Le monde peut changer. Les hommes peuvent changer. Mais toi, Seigneur, tu ne changeras point, parce que tu es immuable. À toi seul, Seigneur, soit la gloire, la louange, l'honneur, la force, la puissance, le règne, la domination au siècle des siècles. Amen. Au nom de Jésus. Donc, nous terminons avec quatrième attribut naturel de Dieu. Samedi prochain, si Dieu veut, nous allons parler d'un dernier attribut. Alors, ça veut dire que nous puisons tout, nous avons juste souligné 5 ça, pour nous parler des attributs de Dieu. Samedi prochain, si Dieu veut, on va parler de l'éternité de Dieu. L'éternité de Dieu. Je veux dire, nous finissons avec l'immuabilité de Dieu. Pas hésiter à partager enseignement, ça, m'a répété ça chaque fois que j'ai une occasion pour parler avec nous. Pas hésiter, nous connaissons que très généreux, pas manger tout seul. Partager. Moi dis merci avec tout le monde qui like vidéo, qui commente, qui laisse des commentaires d'encouragement. Merci beaucoup. Donc, nous recevons un mot d'encouragement et que le Seigneur, dans sa grâce, est capable de continuer à aider nous pour nous servir, pour nous accompagner dans la route. Soyez bénis, à samedi prochain si Dieu le veut.